Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Comment les commerçants de la rue Victor Hugo vivent-ils le grand chantier en cours? Une fresque murale à la gloire des Bleus lyonnais, Umtiti, Tolisso et Fekir. Enfin, avec l'été, c'est le retour du cinéma en plein air. Elle n'avait pas subi de travaux depuis 1976. Depuis avril dernier, la rue Victor Hugo est en plein lifting. Dallage, façade, éclairage, mobilier urbain, plantation. Les travaux sont d'ampleur et certains commerçants dénoncent les nuisances en cette période estivale. Comparé du N-1 de l'année passée, à la même date, donc au 25 juillet, j'ai perdu plus de 50% de mon chiffre d'affaires, effectivement. Et là, on voit beaucoup de gens qui voient que les travaux commencent le matin. Ils ne se doutent pas que ça se termine un petit peu dans l'après-midi, donc du coup ils pensent que c'est toute la journée et ils ne viennent pas. Chaque jour, il y a de moins en moins de clients à cause du bruit, des camions, des barrières, des trous qu'il y a sur toute la rue. On a des médiateurs qui passent chaque semaine, le chef de chantier qu'on voit régulièrement dans la rue, donc oui, on est bien informés. Oui. Certains commerçants préfèrent prendre ces travaux avec humour. Parce qu'ils sont nécessaires. Et que plus vite ce sera fini et mieux ce sera. Donc vu que ça va durer quand même pendant 2 ans, on s'est dit allez, autant essayer de prendre la chose avec légèreté et puis essayer d'en tirer le meilleur parti de la situation. C'est évident que c'est important de réaliser des travaux dans la rue Victor Hugo. C'est un mal pour un bien, c'est évident, mais en attendant, le mal fait mal. Le chantier s'achèvera à l'automne 2020. Plus 0,6%, c'est la hausse du chômage enregistrée dans le Rhône au 2e trimestre de cette année. Sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la tendance est exactement la même. Ce sont les moins de 25 ans qui pâtissent le plus du manque d'emploi, avec une augmentation de 2,6% du nombre de chômeurs dans leur catégorie. Notez par contre qu'en regardant les chiffres sur un an, le nombre de personnes sans emploi diminue, moins 1,7%. C'est confirmé, le camp de Rome de Saint-Genis-les-Olières sera démantelé le 31 août prochain. Il avait été mis en place fin 2015 sur fond de polémique pour permettre l'insertion de 80 personnes vivant dans des bidonvilles de l'agglomération. Un projet d'État borné dans le temps dès le départ qui arrive donc à son terme après 3 ans de fonctionnement. Reste encore 52 résidents sur le camp. Tous seront relogés d'ici un mois. Les gens s'arrêtent, ils klaxonnent, ils nous allez les bleus et tout. Donc franchement, super heureux. Heureux et même un peu dépassé par le succès. Sur un coup de tête, ces deux street artistes ont décidé le 15 juillet dernier de réaliser une fresque en hommage aux joueurs lyonnais de l'équipe de France. Une évidence pour ces deux supporters de l'OL. Je me suis dit, ah là là, s'ils gagnent et tout, il faut vraiment que je fasse quelque chose sur ces joueurs lyonnais et tout, avec toute l'effervescence qu'il y a eu par rapport justement aux supporters français, notamment lyonnais. Donc voilà, leur montrer qu'on est fiers et qu'on les soutient, quoi. Tout est allé ensuite très vite. Cette fresque de 50 mètres carrés qui représente les visages de Fekir, Umtiti et Tolisso a été réalisée en 4 jours contre 3 semaines en temps normal. Un projet qui a par ailleurs tout de suite fait réagir, notamment sur les réseaux sociaux, certains supporters allant même de leurs petits commentaires. Plus on vient devant le mur, plus nous aussi on s'aperçoit, on a un œil critique, on s'aperçoit qu'il y a des choses à reprendre. Alors c'est des petits détails, mais puis aussi on fait attention aux commentaires des uns et des autres sur les réseaux sociaux. C'est aussi pour ça qu'on a dû reprendre le personnage Fekir qui était un peu approximatif au départ. Après le portrait de Zizou à Marseille en 98 et celui d'Mbappé à Bondy, les deux street artistes lyonnais espèrent que leur fresque aura le même succès. On ne s'est pas dit il nous le faut absolument à Lyon, parce que nous c'est venu naturellement. Mais c'est vrai que maintenant on se dit que oui, Lyon a sa place dans le football français, notamment grâce à l'Olympique lyonnais. Et c'est vrai que maintenant le fait d'avoir une fresque, c'est exceptionnel. Les deux street artistes qui croient en tout cas en leur bonne étoile et espèrent que les 3 joueurs poseront bientôt devant cette fresque. On a prévu des transats, histoire de se caler. Enfin, ce soir, là, je suis arrivée bien 20 minutes avant, mais d'habitude, j'arrive toujours un peu à la bourre et puis je me mets où je peux, quoi. Bon, voilà.
Il y a toujours beaucoup de monde. Je trouve ça formidable, il y a toutes les générations sont réunies, je trouve ça génial. Le retour du cinéma en plein air durant l'été à Lyon. Hier, l'Institut Lumière proposait une projection place Ambroise Courtois. Et il y avait foule, des nouveaux venus et des habitués. Je vois la semaine dernière, on a regardé Jean Gabin, Jean-Paul Belmondo, Henri Verneuil. Bon, il y avait des répliques de Audiard. Et c'était génial parce que les gens ils rigolaient quoi. Ça me rappelait quand j'étais gamin, j'allais au cinéma et les gens ils rigolaient, réagissaient au dialogue. Et là c'était complètement ça. Et du coup c'est excellent quoi. Il y a quelque chose qui s'échange entre les gens. Hier soir, le public a pu découvrir le film Les Nouveaux Sauvages du réalisateur Damian Zifron. Il mêle la comédie, un côté très délirant, il met en scène des pétages de plomb qui vont dans les extrêmes et c'est très bien construit. C'est aussi le côté film à sketch qui ajoute un peu côté étonnant. Enfin, c'est une belle réussite du cinéma argentin. Alors on essaye chaque année sur un été d'être très représentatif à la fois des genres, des époques, des pays, aussi des différentes cinématographies. L'été en cinémascope se poursuit jusqu'au 28 août. Ces séances sont gratuites. L'info continue sur tlm.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo